La femme la plus riche veut protéger sa belle-fille. Elle envisage même de licencier les employés de l'entreprise. Mais à leur grande surprise, les employés éclatent de rire en entendant cela. Ils ignorent son véritable statut. Ils pensent qu'elle est une femme de ménage. Un employé appelle la sécurité pour la faire sortir, sans savoir que leur comportement a mis la femme la plus riche en colère. Ils vont bientôt en payer le prix. La veille, en vacances, la femme la plus riche apprend par son assistante que son fils s'est marié en coup de vent avec une jeune femme. Elle est très inquiète en apprenant la nouvelle. Elle ordonne immédiatement à son assistante de préparer son retour. Pour tester la moralité de sa belle-fille, elle se déguise en femme de ménage. Elle attend sur le chemin de la jeune femme, puis elle la percute intentionnellement. Ensuite elle tombe au sol, prétendant que la jeune femme l'a renversée. Elle exige même une compensation financière, sous peine de porter plainte contre elle. Mais la jeune fille ne lui en veut pas. Elle l'aide même à se relever, puis lui demande les coordonnées de sa famille, pour ne pas révéler son identité. Elle feint d'être sénile. La jeune femme, constatant son trouble, lui demande si elle se souvient de son adresse. Mais elle ne se souvient de rien. La jeune fille décide de l'emmener au bureau. Pendant ce temps, le PDG est informé que sa mère est de retour au pays. Il devine qu'elle veut tester son épouse. Cela l'inquiète. Il a peur qu'elle effraie sa femme. La jeune femme fait entrer la dame dans l'entreprise. Mais à peine est-elle assise, que la responsable arrive, demandant pourquoi elle a amené une femme de ménage. La jeune femme explique qu'elle est peut-être malade. Elle restera à côté de moi. Elle ne dérangera pas le travail. Elle pensait que ses collègues comprendraient, après cette explication. Mais ils exigent de la mettre à la porte. La femme la plus riche est furieuse. Avant qu'elle ne parle, la jeune fille prend sa défense. La femme la plus riche en est ravie. Son fils a trouvé une bonne épouse. Mais la responsable ne lâche pas l'affaire. Pour forcer la jeune fille à la renvoyer, elle invoque le règlement intérieur, interdisant une tenue inadéquate au bureau. Mais la jeune fille rétorque que rien n'interdit d'aider les plus faibles. Au contraire, les bonnes actions sont encouragées. La responsable dit que c'est maintenant le cas, et d'autres employés l'approuvent, disant qu'elle parle au nom du PDG. Elle peut ajouter une règle, ou même vous faire expulser par la sécurité. Il va bientôt arriver au service commercial. Je te donne 2 minutes pour déguerpir avec elle. Sinon tu es viré toi aussi. Ne sois pas si excessive. Tu ne sais que jouer les chefs autoritaires. À part ça, tu fais quoi? Je vais te dénoncer. Une simple employée ose me contredire, et prétend voir monsieur fou. Tu es licencié. Confisquer son badge. Cela fait 2 ans que le service commercial est si pourri. Elle ne sera pas licenciée. C'est vous qui l'êtes. Je ne rêve pas. Elle dit nous licencier. Vous avez fini. Travailler avec vous, c'est vraiment étouffant. Venez madame, partons. Je vous aiderai à retrouver votre famille. Pourquoi partir? Ce sont d'autres qui doivent partir. On dirait que tu veux rester. Jetez-les dehors. Qui ose me mettre à la porte? Tu oses lever la main? Je vais l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ce sera une bonne action. Tu n'en as pas le droit. Elle a